Le travail de l'artiste regorge de la production d'autoportraits, parmi lesquels celui réalisé en 1911 se distingue. L'autoportrait est la façon dont l'auteur se voit lui-même. La peinture devient métaphoriquement un miroir manipulé dans lequel on nous montre ce qu'est sa personne. Il est curieux de noter que plusieurs de ces autoportraits sont réalisés de profil. Cette forme de représentation rappelle la tradition des bas-reliefs de la Renaissance que le peintre connaissait parfaitement. De Chirico opte pour l'immobilité, le temps long plutôt que le mouvement. Tout le contraire de ce qui se faisait à l'époque chez les artistes futuristes italiens, qui cherchaient la représentation du mouvement et de la vitesse dans leurs œuvres. Dans l'autoportrait de 1911, le peintre est représenté de profil, certainement un clin d'œil au portrait photographique très célèbre de Nietzsche. Il veut être le successeur du philosophe et tente même de mythifier sa propre naissance en la reliant à la mort du penseur allemand. Les coïncidences ne sont pas seulement formelles, Giorgio se voyait comme un visionnaire, comme un prophète capable de voir plus que les autres, de voir même dans les objets du quotidien des révélations inhabituelles. De Chirico s'entoure d'une auréole mystérieuse. Ces deux autoportraits annoncent sa volonté de devenir un artiste et d'assumer sa position.